Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ici à Toronto. Nous sommes au Canada à la grande conférence minière internationale, la plus grande au monde. Son nom c'est PDAC et nous recevrons pour parler de sous-traitance le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Alors, grosse question, elle en est où cette sous-traitance? Il y a une loi depuis 2017. Il y a aussi une autorité de régulation, Monsieur Miguel Cachel Katembe, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans votre stand, le stand de la RSP, qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, une autorité congolaise. Une émission qui se passe à l'étranger où il était important pour vous de venir parce que vous, le but c'est de recruter la compétence et les finances surtout des Congolais, pour que ces Congolais se mêlent plus ou s'intéressent plus à ce qui est de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer par ça, on va vider le sujet. Comment vous reçoit la diaspora partout où vous allez? Avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup d'espérance dans la personne du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui aujourd'hui, après 6 décennies, est en train de changer la donne économique congolaise en faveur des Congolais. Cette sous-traitance, ou local content, diront certains, c'est les Congolais qui œuvrent derrière de grandes exploitations, souvent internationales, faute de financement congolais, faute aussi peut-être d'expertise congolaise, parce qu'on ne peut pas extraire des minerais ou on ne peut pas évoluer en République démocratique du Congo sans que de la richesse reste sur le sol congolais, entre les mains des Congolais. Aujourd'hui, on en est où, selon vous, côté diaspora? Est-ce que mobilisation il y a? Est-ce que vous sentez un frémissement des Congolais qui se disent « oui, on peut aller faire beaucoup de choses là-bas » ? Effectivement, Monsieur Christian, comme je venais de le dire, le président Tshisekedi a suscité beaucoup d'espoir dans notre jeunesse, dans la population congolaise, y compris la diaspora. D'ailleurs, je peux vous le dire, comme vous le savez, qu'aux élections de 2023, vous avez vu que la diaspora a voté massivement le président de la République. Donc, il y a beaucoup d'attentes de notre population, même à l'extérieur du pays. Hier, nous avons eu une grande conférence avec la diaspora ici au Canada, à Toronto, où nous avons échangé et on a senti le besoin de cette population de rentrer au pays, mais beaucoup se disaient nous allons rentrer pour commencer par où et quelle voie emprunter. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, qui a aujourd'hui renforcé l'ARSP et qui a donné à l'ARSP beaucoup de pouvoir pour exercer en faveur des Congolais, parce que la mission d'abord de l'ARSP, c'est l'accès aux contrats pour les nationaux, pour les sociétés à capitaux majoritairement congolais. Donc il y a beaucoup d'espoir de la diaspora, il y a beaucoup d'espoir pour le Congolais dans notre pays, pour l'accès au marché de la sous-traitance, chose qui n'était pas facile à l'époque, qui était vraiment un chemin de la croix. Mais aujourd'hui, tout est en train de se dessiner et se mettre sur la bonne voie. Je lis votre prospectus. Pourquoi réguler la sous-traitance dans le secteur privé? En RDC, l'activité de la sous-traitance a été longtemps contrôlée par des investisseurs étrangers, avec pour conséquence l'éviction quasi totale des entreprises à capitaux congolais. Très peu d'emplois créés, pas de transfert de savoir vers les acteurs opérateurs économiques congolais, ni de renforcement de capacité de ces derniers. Qu'est-ce que vous avez changé? Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, que nous sommes en train de changer. Premièrement, d'abord, les appels d'offres que les sociétés principales lançaient, c'était des appels d'offres triqués, c'était des appels d'offres juste pour la formalité, mais lorsqu'ils lançaient les appels d'offres, ils savaient déjà qui étaient les gagnants, parce que c'est eux qui ont amené les capitaux,
et c'est eux-mêmes qui se choisissaient pour créer leur propre société de sous-traitance, ce qui fait que aucun Congolais ne pouvait avoir la chance d'avoir un marché parce que c'était leur propre société de sous-traitance. Ils étaient des sous-traitants déguisés. Donc, aucun Congolais ne pouvait espérer avoir ou gagner un marché consistant. Aujourd'hui, ils peuvent plus, ces Congolais? Aujourd'hui, la donne a changé. Il y a des Congolais qui aujourd'hui ont des contrats de 10 millions de dollars, 15 millions de dollars, chose qui n'existait pas à l'époque. D'abord, je vais vous dire, dans une société principale, les DG, dans toutes les sociétés, les DG a le pouvoir qui se limite à 100 000 dollars pour signer un bon de commande ou un contrat. Ce qui fait qu'au-delà des 100 000 dollars, c'est sa hiérarchie qui doit décider pour savoir, il engage la société au-delà des 100 000 dollars, c'est quoi, est-ce qu'il y a vraiment un besoin urgent ou nécessaire de la société. Ce qui fait qu'à chaque fois que les approbations allaient à l'extérieur du pays, et déjà s'arranger parce qu'ils ont leur propre société de sous-traitance, donc les Congolais c'était très difficile. Et aujourd'hui, la tendance a changé, nous avons des Congolais qui ont des contrats estimés en chiffre d'affaires des millions de dollars, chose qui n'existait pas auparavant. Les choses ont changé. Une loi aussi a été promulguée le 8 février 2017 qui vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes des entreprises, par exemple transport des produits, restauration ou soins de santé du personnel, et à la réserver à des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des expertises que les Congolais n'ont pas, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire, vous, de la RSP, que dans tous les domaines où le Congolais a l'expertise, toute la sous-traitance n'est aujourd'hui en RDC que congolaise? Écoutez, monsieur Christian, il faut savoir que c'est un problème d'abord des processus. Rome ne s'est pas construit le même jour. Donc c'est un problème des processus. La loi, c'est une loi de 2017, mais il ne faut pas oublier que l'ARSP est née en 2018. Et aujourd'hui, nous, en tant que conseil d'administration, les chefs de l'État redynamisé l'ARSP en 2022. Donc je peux dire nous n'avons qu'une année et quelques mois, mais il y a quand même les choses qui bougent dans tous les sens. Et aujourd'hui, je peux dire que la donne a changé et vous avez vu les contrôles que nous avons faits en 2023, en décembre, et nous sommes en train d'aller dans les résolutions du contrôle. Et nous y allons société par société avec des chiffres. Pour toutes les sociétés permettre, dans toutes les sociétés, sur toute l'étendue du territoire national. Minières. Pas seulement minières, télécom, infrastructures, brassicoles, mines, partout. Et nous allons, d'ici là, commencer à publier des rapports partiels. Pourquoi des rapports partiels? Parce que lorsque nous faisons le contrôle d'abord le contrôle lui-même, il est général, mais les résolutions sont partielles. Ça veut dire nous devons être à mesure de dire que dans la province, par exemple, des Hautes-Ouélé, il y a autant d'entreprises. Nous avons fait les contrôles et voilà ce que nous avons assaini. Voilà l'espace que nous avons trouvé ou les opportunités pour les Congolais. Il y en a autant et voilà des Congolais que nous avons pu insérer dans ces marchés. Donc il doit y avoir des statistiques bien chiffrées. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que vous avez suivi. Nous avons publié un rapport partiel sur Kibali Gold. Kibali Gold, nous avons fait les contrôles et il y a eu même un acte transactionnel qui a été signé pour les respects obligatoires de la sous-traitance et nous avons pu avoir l'espace ou les opportunités de plus ou moins 394 marchés de sous-traitance à Kibali qui va rester obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous en avons fait aussi pour 6 communes. Il y a 3 grands sous-traitants qui détenaient à eux seuls les marchés de plus d'1 milliard de dollars. Nous les avons mis dehors et ce sont des Congolais qui vont finalement avoir ces marchés. C'était les combats et c'est les combats que mène le président de la République. Et d'ici là, dès que nous rentrons au pays, il y a encore 4 grandes sociétés, minières d'ailleurs, dont nous allons aussi publier les rapports et toutes ces opportunités doivent profiter aux entrepreneurs congolais, aux Congolais en République démocratique du Congo. La société minière, pour information, Kibali Gold Mining, qui a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux qualifiés. Je ne vais pas vous parler à ce stade ou de vous demander quelles sanctions vous avez prises contre eux, mais je voudrais juste savoir,
suite aux premières évaluations, vous les annoncez, la sous-traitance en République démocratique du Congo aujourd'hui, en termes de pourcentage, les Congolais, ils sont à 5, 10, 20, 30, 40%, 50% plus? En termes de pourcentage des marchés, Oui. écoutez, comme je venais de dire, nous allons publier les statistiques. S'il faut dire les Congolais qui ont gagné quelques marchés, ils sont là, ils sont nombreux. Je pense que nous étions avec plusieurs entrepreneurs qui ont déjà gagné quelques contrats, mais je pense que ce n'est pas suffisant par rapport à la vision du président de la République. C'est pourquoi j'ai dit c'est un processus et d'ici là, nous allons y aller avec, nous allons publier le rapport du contrôle avec des chiffres et avec les nombres des opportunités. Parce que derrière tout ça, c'est quoi? C'est la création de l'emploi. Et les entreprises à capitaux majoritairement congolais, lorsqu'ils ont des marchés de sous-traitance, derrière eux, ils ne vont pas les exécuter seuls. Il y a toujours une main-d'œuvre qui est derrière. Donc l'objectif, c'est agrandir l'économie et aussi en créant de l'emploi derrière tout ça parce que, comme vous le savez, le chef de l'État, lors de la prestation du serment, il a vraiment mis l'accent sur la création de l'emploi et nous avons plus ou moins 6 millions d'emplois dont il a dit et dont la sous-traitance ou les entreprises de sous-traitance devront contribuer très massivement à atteindre ces 6 millions d'emplois. C'est vraiment ça notre objectif et c'est ça notre combat. En termes de sous-traitance, on parle d'un partenariat en RDC qui devrait être de l'ordre de 51% pour les Congolais, de 49% de part sociale pour les étrangers. On est loin du compte? Écoutez, nous sommes au Canada aujourd'hui. Nous étions en Afrique du Sud avant de venir au Canada. Je pense que vous avez même suivi que nous avons signé Indaba, oui. un protocole d'accord de collaboration et d'échange d'informations avec les BI d'Afrique du Sud. Et vous savez très bien que la loi des BI était initiée en 1994 et promulguée en 2003. Et ici au Canada, nous avons la loi de 1985 qui est la loi canadienne Act. Donc, tous ces pays ne sont plus au niveau de la sous-traitance. Ils sont au niveau des activités principales. En Afrique du Sud, c'est 30%, un Sud-Africain, sur l'activité principale pour les entreprises multinationales qui viennent investir en Afrique du Sud. Au Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance et d'ailleurs, nous avons signé, ou bien cette loi a été votée ou promulguée vraiment avec un très grand retard par rapport aux autres pays, raison pour laquelle ça a commencé au niveau de la sous-traitance. Donc nous sommes très rigoureux parce que nous sommes au niveau de la sous-traitance. Les autres pays sont au niveau des activités principales. Donc nous sommes très clairs avec toutes les sociétés principales que nous devons nous mettre d'accord et nous allons agir conformément à la loi et nous allons utiliser tous les moyens possibles pour que la sous-traitance soit respectée dans notre pays parce que l'objectif d'ailleurs du chef de l'État n'est pas de laisser les Congolais des sous-traitants éternels. Donc ils ne doivent pas nous faire passer du temps là-dessus. Donc nous voulons évoluer, avancer comme les autres pays, dépasser le niveau de la sous-traitance et aller au niveau des activités principales. Mais pour arriver au niveau des activités principales, il faut que la sous-traitance soit obligatoirement dans toutes les activités à majorité congolaise. Alors, je voudrais, pour que nos auditeurs le comprennent bien, auditeurs et téléspectateurs, je voudrais souligner que sur les 30 milliards en 2023 qu'a produit l'industrie minière congolaise, la sous-traitance devrait permettre à la République démocratique du Congo, ou au moins aux Congolais, de ponctionner ou de récolter 35% du total, à peu près 10 milliards de dollars pour les Congolais. Tout le monde veut développer la chaîne de valeur de son pays, qu'on parle du développement de ses populations, disiez-vous même hier ici au PIDAC. Vous vous plaignez même qu'avec tout ce que la RDC a comme ressources, au Congo, il n'y a pas réellement de vrais millionnaires congolais. Pourquoi n'y a-t-il pas un Congolais qui peut lever la tête? C'était vos propres propos. Que faites-vous aujourd'hui? Et comment faites-vous pour que cela change réellement?
vous nous avez parlé de la manière à laquelle c'est fait, vous avez parlé de la manière de la loi qui doit être appliquée. Aujourd'hui, on a vu récemment le président de la République, pour que vous le citiez, parce que vous le citez, lancer les travaux de construction du port en eau profonde à Mwanda. Quelque temps après, nous étions à Mwanda. Nous sommes rendus compte que les Mwandais, habitants de Mwanda, se plaignaient, eux, de ne pas pouvoir participer en termes de soudeur, en termes de plombier, en termes de sous-traitance à des travaux parce qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, cette sous-traitance, qu'est-ce que la RSP fait pour qu'elle soit plus active? Et, comme je l'ai dit, c'est un problème des processus. Nous sommes en train d'y travailler là-dessus. Je pense qu'on ne va pas tout publier ou faire un rapport général sans qu'il n'y ait des soubassements solides. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes en train d'y aller d'une manière partielle avec les statistiques chiffrées par entreprise et par province. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que au moment opportun, nous allons faire aussi un rapport par rapport à toutes les activités qui sont à Mwanda, et on va faire aussi les rapports aussi à Perenco, parce qu'il faut d'abord savoir que lorsqu'on a fait les contrôles, on ne l'a pas fait dans le Congo central, tout simplement parce que nous étions déjà au mois de décembre, c'était une année vraiment électorale, c'était déjà le mois de la campagne, et je pense que tout le monde était concentré sur la campagne, y compris les investisseurs, y compris aussi tous les expats, et même les Congolais étaient concentrés vers les élections. Les élections se sont très bien déroulées, et je pense qu'on a repris l'année, et nous allons reprendre le contrôle ou continuer le contrôle dans les provinces qui n'ont pas été contrôlées. Mais on vous voit, on vous regarde, vous nous donnez envie. Vous nous donnez envie de savoir quand est-ce que nous, Congolais, allons reprendre en main notre destin. 8 milliards et demi de perdus en 2022, 10 milliards en 2023. Pendant combien de temps encore nous allons continuer à perdre cet argent? C'est un processus, vous nous l'avez dit et redit, mais à quel délai pourrions-nous dire, avant d'être acteurs de la production, que les Congolais ont maîtrisé la sous-traitance? Je peux d'abord vous confirmer. Aujourd'hui, on ne dira pas à quand les Congolais vont maîtriser la sous-traitance. Les Congolais, il y a de l'expertise dans notre pays. Il y a des génies dans notre pays. Seulement qu'il y avait cette barrière où les Congolais, bien qu'ils participaient aux appels d'offres des semblants, mais celui qui devait gagner les marchés était connu. Ça veut dire qu'on ne les a pas, pendant longtemps, ils ont été victimes. On ne les a pas accordé la chance de pouvoir accéder au marché. Comment vous allez juger un joueur qui n'est pas un bon joueur au moment où il n'est jamais monté sur le terrain? Oui, mais quand va-t-il monter sur le terrain? Et ma vraie question, quand va-t-il vraiment monter? Vous avez parlé de détection par votre agence de faux contrats, des prête-noms. Y a-t-il eu sanction contre ces gens? Ne sont-ils pas ces sociétés qui trichent appelées à se renouveler faute de sanctions? J'étais en train de répondre à votre première question et à votre toute dernière question. En fait, ce que j'ai été en train de dire, c'est que nous avons l'expertise dans le pays, et je pense que nous avons fait la vulgarisation. La vulgarisation va continuer, bien sûr, certes, dans d'autres provinces, parce que c'est très important d'informer notre population. Mais d'ici là, nous allons passer à l'étape des distributions des grands marchés. Parce que les sociétés dont nous sanctionnons, les sous-traitants non éligibles que nous enlevons, ils doivent être remplacés par des nouveaux sous-traitants éligibles. Donc, c'est le travail qui va commencer d'ici là, le mois de mars ici. Nous allons annoncer cela et nous allons commencer la distribution des marchés, mais nous tiendrons compte aussi à qui nous donnons aussi ces grands marchés.
il y a de l'expertise dans notre pays, mais il y a d'autres Congolais qui doivent aussi accepter que les autres aient les marchés, des grands marchés, et qu'ils soient aussi, qu'ils partagent ces marchés avec les autres sous-traitants. Donc, nous allons y aller d'une manière graduelle. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi éviter de faire des choses en précipitation pour faire tomber les tissus de l'économie nationale. Ça, on n'a pas besoin. Nous avons déjà eu des très mauvais souvenirs de cette histoire d'y aller sans un contrôle permanent aux entrepreneurs congolais. Donc, on ne va plus répéter ces erreurs-là que nous avons vécues dans le passé. On va donner des marchés, des grands marchés à des Congolais vraiment qui ont de l'expertise qualifiée, qui à leur tour vont partager ces marchés aussi avec les autres, mais pourvu que nous puissions garder la bonne qualité des prestations des marchés. Parce qu'il faut savoir que les entreprises principales, c'est une vache. La sous-traitance, c'est le lait. Les deux marchent de pair. On n'a pas besoin de tuer la vache. On a besoin de bien entretenir la vache pour que le lait continue de couler. Est-ce que ceux qui ont triché hier sont ou pourraient être éligibles, pourraient se voir octroyer des marchés demain? Écoutez, le combat que mène le président de la République aujourd'hui, il faut savoir l'objectif. L'objectif, c'est l'accès des Congolais au marché. Et qui dit accès aux Congolais au marché, c'est permettre aux Congolais d'avoir des moyens et de créer leurs propres entreprises. S'il y a une entreprise jadis qui n'était pas éligible et qui s'est dit non, écoutez, moi, je vais me conformer, voilà, j'ai maintenant des nouveaux partenaires, des vrais Congolais avec des actions réelles, ils doivent nous prouver ces actions réelles. Qui dit action réelle, ça veut dire le Congolais doit être dans la gestion. Qui dit la gestion, c'est la gestion quotidienne. Il doit avoir aussi ces gens, lui, au conseil d'administration, et il doit se rassurer qu'il est vraiment un vrai actionnaire. Si une société revient aujourd'hui pour nous dire, voilà, maintenant, il y a des vrais Congolais, et ils nous prouvent noir sur blanc, et on sait où parce que qui dit un actionnaire, l'actionnaire doit toucher des dividendes. Il doit avoir ces gens au conseil d'administration, il doit avoir ces gens dans la gestion, il doit toucher les dividendes. Si ces conditions sont remplies, on ne va pas pourquoi on va continuer de taxer cette société-là comme une société non éligible. Parce que l'objectif ou notre objectif sera atteint dans la vision du président de la République. Dans les mines, les Chinois sont ultra majoritaires. On les voit conclure des contrats parfois à contre-cœur avec les Congolais. Qu'avez-vous comme outil pour réellement les contrôler? Nous avons effectué un contrôle. Le contrôle, les résolutions du contrôle n'est pas encore fini. Je pense que les Congolais seront surpris et même les sociétés principales seront très surpris de voir les niveaux du contrôle que nous sommes en train de mener. Et je le répète encore que la sous-traitance doit être obligatoirement à majorité congolais. Vous avez parlé tout à l'heure de sanctions, il y a des sanctions négatives à celles qui ne respectent pas les normes, les non éligibles, mais y a-t-il aussi des sanctions positives? Ici au PEDAC, on a vu qu'une société congolaise qui appartient à un Congolais, pour la cité MD Services, est présente, comme de nombreuses autres sociétés. C'est la seule d'un Congolais, 100% congolaise, ici présente au PEDAC. Didi Moudouga, d'ailleurs, une question pour vous. Est-ce que vous avez la liste des sociétés qui existent, qui font déjà le travail, que vous pourriez, sur appel d'offres évidemment, recommander? Ou est-ce que vous attendez peut-être des inconnus ou certains suspectent aussi la création de sociétés de personnes qui seraient proches de telle ou telle personne pour faire un travail pour lequel peut-être expertise elle n'aurait pas? Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais vous dire que ici à PIDAC, il n'y a pas que la société congolaise MD, il y a aussi la société Elephant qui est là. Ça veut dire nous encourageons vraiment ces genres d'entrepreneurs dont nous avons besoin. Ils doivent être nombreux. Et l'objectif ou la mission de l'ARSP, c'est celle-là, de faire qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs congolais. Donc, ceux-là qui aujourd'hui ont déjà
démontrer l'expertise qu'ils ont. Moi, je pense que avoir des marchés, ils les auront. D'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est au mois de mars ici que nous allons commencer à faire cette distribution ou bien à pouvoir accompagner les entrepreneurs congolais à avoir des grands marchés. Et comme je venais de le dire, ceux qui ont des grands marchés peuvent aussi le partager. Ça veut dire sous-traiter à leur tour ceux-là qui viennent de commencer pour pouvoir échanger l'expertise. Parce que ici, vous devez savoir que d'ailleurs, je profite pour lancer un message à tous les entrepreneurs congolais. Ils doivent mettre de côté leurs différends parce qu'ici, il s'agit de l'avenir économique du pays. Et tous les Congolais doivent être derrière le président de la République pour que nous puissions réussir devant, dans cette période, je pourrais dire, une période transitoire de l'histoire économique de notre pays. Ils doivent mettre leurs différends de côté. Et comme l'a dit un président chinois, que les chats soient noirs ou blancs, pourvu qu'il attrape la souris. L'objectif ici est que tous les Congolais doivent s'unir, doivent être ensemble afin de pouvoir relever les défis économiques de notre pays. Noble combat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sociétés. Vous en voulez beaucoup plus. Effectivement. D'après vous, elles vont venir comment comptez-vous les mobiliser? Mobiliser les Congolais. Merci beaucoup. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 3000 sociétés. Seulement 3500 sociétés sous-traitantes. Et aujourd'hui, nous sommes presque à 15 000. Donc ici, l'objectif est que nous puissions avoir beaucoup de sociétés sous-traitantes, mais pas seulement des sociétés inactives. Nous voulons avoir des sociétés sous-traitantes actives. Donc le gâteau est grand. Il y a un gâteau, donc comme on dit, there's a cake for everyone. Il y a le gâteau pour tout le monde. Et ici, ceux-là qui ont déjà commencé peuvent aussi tirer les autres qui sont en train de naître pour acquérir l'expérience. Vous devez savoir, nul n'est né avec l'expérience, nul n'est né riche, on le devient. Donc dans la vie, on devient dans ce qu'on pense et dans ce qu'on veut devenir dans la vie. Et notre objectif est d'orienter même ceux-là qui sont en train de naître, les orienter, raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a pas que l'ARSP qui est né, qui a vu le jour, il y a l'ARSP, il y a l'ANADEC qui est là pour le renforcement des capacités. Il y a le FOGEC pour les investissements, il y en a beaucoup d'autres. C'est pour les débutants et il y a le FOGEC qui est là, qui est là comme fonds de garantie. Donc ce sont des jeunes structures et qui sont en train de monter dans une vitesse de croisière pour atteindre les objectifs et surtout que le président de la République est très déterminé et il fait un suivi vraiment personnel. Il veut que les choses changent et je peux vous rassurer que la tendance et les choses sont en train de changer. Je vais poser ma question de manière différente. Comment appliquer de manière rigoureuse cette loi sur la sous-traitance alors que la RDC n'a pas réellement développé le local content? D'abord, il faut savoir que la loi sur la sous-traitance, c'est une partie du local content. Parce que quand on dit des sociétés à capitaux majoritairement congolais, donc c'est le local content. C'est en train de promouvoir le contenu local, la main-d'œuvre locale. Parce que la sous-traitance à capitaux majoritairement congolais, c'est pour promouvoir la main-d'œuvre locale, l'expertise locale. Et je pense que vous avez suivi l'arrêté du ministre de l'Entrepreneuriat. Ça a été discuté au Conseil des ministres pour l'élaboration de la commission qui va siéger ou charger de travailler sur l'élaboration de la loi sur le contenu local. Donc c'est déjà en cours, le chef de l'État l'a dit et il le veut, et il est en train de mettre tous les mécanismes afin que les secteurs entrepreneurial plutôt congolais puissent remonter et puissent être protégés
et sur tout le point et se développer dans tous les sens, quoi.